Ben oui, c'est vrai que l'appel, ça vient pas. C'est vrai qu'on dit l'expression tomber du ciel, mais ça s'enracine dans une histoire. Et moi, c'est venu assez tard pour moi. Je me suis pas posé la question d'être religieux, l'appel, la vie religieuse. Quand j'avais 5 ans, je me posais pas du tout la question. Et c'est venu à l'âge adulte pour moi. Et je pense que oui, c'est venu sur le tard pour moi. Ouais. Ah, c'est passé d'abord par ma famille. Parce qu'une vocation, ça passe d'abord par ceux qui nous sont proches. Et puis après, c'est passé bien sûr par des gens que j'ai rencontrés, notamment dans mon métier militaire. Et j'ai une figure de prêtre, un aumônier militaire, qui m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Ça m'a interpellé et j'ai voulu aller plus loin. Ouais. Quand on est interpellé, en fait, après, on cherche à goûter, à sentir qu'est-ce qui fait le charisme, le propre d'une vie religieuse en l'occurrence. Mais après l'appel, il faut aller voir. Il faut aller chercher, mais ça passe par une rencontre avec une communauté qui existe. Parce que sinon, c'est une vocation hors sol. Et il faut aller voir de près, vivre de près, voir ce qui se vit. Et ça a été mon cas. Donc, je suis allé voir d'abord des franciscains, et puis après les prémontrés à Mondet, en Normandie. Et puis, je crois que passer à l'acte, ça produit une grande liberté. Et souvent, on a peur de perdre sa liberté en s'engageant. Je pense que c'est faux. Et je l'ai vécu. Passer à l'acte, poser un choix de vie, c'est libérant, c'est épanouissant. Et ça a donné du sens à ma vie, moi. Enfin, clairement. J'ai vu plus clair et je me suis dit, il y a un chemin qui s'ouvre dans cette vie religieuse. Et ça m'a donné de la joie. Ah oui, un petit peu, oui. Ouais, ça peut donner le frisson parce que, comme avant tout engagement, on est un petit peu, des fois, on n'est pas trop sûr. Il y a ce frisson-là, mais il y a aussi le frisson de l'excitation. Et on est stimulé, on est ému devant un engagement. C'est comme avant de se marier, avant de poser un choix fort, on est ému. On a ce frisson-là parce qu'on sait que c'est pour toute la vie. Et ça, c'est pas rien. S'engager pour toute la vie, on est fait pour ça, mais le poser, c'est pas rien. Ouais. Dans la vie religieuse, concrètement, on a les frères. On demande à rentrer dans une communauté, les frères sont là pour nous aider. Et il y a un frère qui est responsable particulièrement de nous accompagner. On n'est vraiment pas seul. C'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on est accompagné du début jusqu'au choix définitif. Et à tout moment, on prend le temps de regarder si c'est ça aussi. Parce que ce choix, il se pose effectivement, il y a un acte absolu, mais c'est par étapes aussi. On rentre d'abord, après on fait un premier engagement et on le confirme ensuite de manière définitive. Donc c'est toujours en fait dans la paix et dans l'accompagnement. On n'est pas oppressé. On ne nous dit pas vas-y, c'est maintenant, fais le choix et débrouille-toi tout seul. Non, jamais, à aucun moment ça se passe comme ça. On est vraiment, on est paisible. Mais la famille et les amis, c'est primordial. Moi, ma famille, sans ma famille, j'aurais pas pu aussi répondre. On n'est pas tout seul à répondre. Une vocation, c'est toujours pour les autres aussi. Hein. Ma famille m'a accompagné, m'a soutenu, et j'ai cette chance-là d'avoir été soutenu par ma famille, mes parents, ma sœur, mes grands-parents, et puis mes amis aussi, qui ont trouvé de la cohérence dans ce choix-là. Ils disent, bah oui, c'est sûr que je pense que quand je leur ai dit, je vais peut-être rentrer dans une communauté religieuse, ils n'ont pas été vraiment surpris et ils étaient plutôt heureux, et même si ça pose des questions, parce qu'aujourd'hui, rentrer dans une communauté religieuse à 28 ans, ça court pas les rues, c'est sûr. C'est un peu un choix anecdotique, enfin, qui sort de l'ordinaire. À contre-courant. À contre-courant, voilà, tout à fait, ouais. Mais ils y ont vu de la cohérence, et ils ont vu aussi la famille. Mes parents m'ont dit, est-ce que tu es heureux? Et c'est ça qui compte aussi, les amis. Si on est heureux, si on a de la joie, c'est quand même un fruit qui est beau. Sinon, si on voit l'autre qui est malheureux, qui se cherche et c'est un pis-aller, ça marche pas, quoi. Mais là, c'était tout sauf des fois, on dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça peut être une solution aussi, hein, un choix par défaut, mais là, c'était pas le cas. Pas viable à vie, je pense. Non. À un moment, on se réveille, un matin, on se réveille, on se dit, mais mon Dieu, c'est pas ça, quoi.
parce que pour que ça dure toute la vie, je pense qu'il faut que ça rejoigne un appel profond, authentique du Seigneur. Je crois que la communauté des frères, on se porte mutuellement. Parce que tout seul, c'est très difficile de garder le rythme de la prière. On sait que le matin on prie, le midi on prie, le soir on prie. Notre vie est rythmée par la prière. Mais c'est la communauté qui nous aide. Et on se porte les uns les autres dans cette vie de prière. On se soutient. On est comme liés ensemble, comme des frères en fait. Oui, on est tous frères. Et ça prend tout son sens. Quand il y en a un qui est plus faible, ben on l'aide, et puis vice-versa. On s'épaule mutuellement. Ouais. Mais sinon, tout seul, ça marche. C'est difficile. Hein. C'est un combat qui est très dur. Ouais. Ben, notre vocation, elle est maintenue aussi grâce à ceux qui nous entourent. Nous, on est des religieux, des chanoines. Notre vocation, c'est de vivre avec les frères, mais aussi avec les gens qui nous entourent, dans une paroisse, avec nos amis, les gens du village. Et les autres nous aident à être fidèles aussi à notre vocation. La fidélité de notre vocation ne repose pas sur nos épaules à nous tout seuls, mais c'est ensemble aussi qu'on maintient cette fidélité. Et oui, moi aussi, il y avait les gens, les personnes qui m'entourent, m'aident à être fidèle à ma vocation tous les jours, ça c'est certain. Ouais. Ouais, mais ma plus grande joie, c'est le matin que je me lève. À la prière, on remet notre vie au Seigneur, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et tous les jours, il y a une diversité, il y a un imprévu, il y a je dirais même un inouï. C'est l'inouï de notre vie. Tous les matins, on se lève et on ne sait pas ce qu'on va vivre. C'est pas comme, je dirais, de manière caricaturale, celui qui va au boulot le matin à Paris, il prend le métro, il sait un petit peu ce qu'il va faire. Moi, je trouve qu'il y a une surprise dans notre vie quotidiennement. La vie, ouais. Les jours sont... Il n'y a pas 2 jours pareils, quoi. Et ici à Conques, on le voit avec les pèlerins, mais il y a une grande richesse. Ouais. Le matin, je ne le fais pas tous les matins, mais je prie pour les personnes que je vais rencontrer aussi. C'est le côté, on se laisse guider. Et il y a des rencontres qui nous sont données. C'est vraiment un don. Et ça, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait chaque jour. On ne sait pas qui on va rencontrer. Bien sûr, nos frères, mais même nos frères ne sont pas les mêmes. Mais les personnes sont comme un cadeau. Et le soir, quand je me couche, je me dis, merci mon Dieu pour tous ces cadeaux. Toutes ces vies, tous ces sourires, toutes ces discussions, parce qu'ici, il y a des gens qui passent et qui portent lourd. Ils veulent aussi décharger leur fardeau. Et le soir, quand je me couche, je me dis, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça dépasse mes espérances. C'est une vie, pour moi, c'est une vie incroyable. Hein. Vraiment, c'est une vie dans le Seigneur et avec mes frères. Mais c'est nulle part ailleurs, j'ai l'impression que j'aurais pu avoir cette vie-là parce que c'était celle que le Seigneur m'avait préparée, tout simplement. La première chose, je lui dirais, écoute ton cœur, parce que c'est de là que tout part. Il faut écouter ce qu'on ressent en nous et ne pas mettre un frein à, quelque part, s'interdire de vivre une vie qui pourrait nous rendre heureux, mais qui est pas banale et qui va contre-courant. Je dirais oui. Et puis va rencontrer une communauté à côté de chez toi. Parce que le meilleur moyen pour savoir si c'est ça ou pas, c'est d'aller voir ce qui se vit de près dans une communauté religieuse. Et après, on est rapidement fixé en fait. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance, et il faut faire mémoire aussi des moments où on était heureux avec le Seigneur, si c'est en voyant une communauté religieuse où on s'entend que c'est ça, quoi. Pourquoi pas toi? Pour moi, quand on est religieux, et religieux, ça veut dire relié. Hein. La racine étymologique, on est relié aux frères et au peuple qui nous entoure et au monde qui nous entoure. Tous les soirs, on prie pour le monde qui nous entoure. On porte notre prière ce monde. Un religieux qui serait hors sol, c'est comme un poisson hors du bocal. Hein. Il va mourir. Ça n'a pas de sens. Ça serait une vie, je dirais même égoïste. Mais ça n'aurait pas de sens. C'est pas une vie avec le Seigneur. Un religieux est connecté. Et non seulement il est connecté au monde, mais il aime le monde. Il aime le monde et se donne au monde. Je crois que le Seigneur, il a un grand respect pour notre personne. Ça veut dire que notre vie, entre guillemets, d'avant, il ne la jette pas à la poubelle. Il la transforme, il la sublime. Il la porte à... Mais ce qu'on est, ce qu'on aime, nos passions, nos amis, alors bien sûr, on ne garde pas tous nos amis,
mais on n'abandonne pas tout, dans le sens où on tirerait un trait sur la vie avant de rentrer dans la vie religieuse. Il n'y a pas un avant et un après, c'est une continuité, c'est un prolongement, c'est un déploiement de notre vie d'avant. Donc non, le Seigneur ne demande pas de... C'est tout simple, hein, mais je me rappellerai toujours, j'étais arrivé depuis 3 jours, et on avait une conférence à Conques, à l'office, au centre européen, et la directrice de l'office de tourisme me dit ah, vous allez jouer dans l'équipe de football de Saint-Cyprien, mais c'est génial. Et moi je ne savais pas quoi dire, parce qu'à la fois c'était mon désir, c'était mon envie, et ça montrait le fait que j'étais à peine arrivé, que les gens savaient déjà que j'étais footballeur et que j'allais jouer dans un club, et avec des gens que je ne connaissais pas. Mais c'était ma manière à moi de m'intégrer dans un territoire avec des gens, et ça pour moi je veux vivre avec. Je suis religieux, mais je veux vivre avec les gens qui m'entourent, ici à Conques et autour, sinon ça n'a aucun sens. Et je reste dans mon petit monastère, et puis je prie, et le soir je vais me coucher. Mais moi je ne suis pas rentré pour ça à l'abbaye comme religieux. Ouais. Mon aumônier de la Jeanne d'Arc, ce qui m'a frappé, c'est que tous les jours il mangeait avec, on appelle ça un carré, un lieu différent. Il mangeait avec tout le monde, il était proche de tous. Et ça m'a... Il avait une oreille pour chacun sur le bateau. Et ça, c'était une forme de gratuité et d'universalité. Il était à tous. C'était le prêtre de tout le monde. Tout le monde pouvait lui parler. Il était accessible à tous. Et ça, vraiment, ça m'a touché. Je me dis, c'est ça que je veux vivre. Cet aspect de pouvoir... que tout le monde puisse venir nous voir pour partager des difficultés ou des peines, mais qu'on ne soit pas dans une chapelle, dans un lieu donné où on va voir l'aumônier. Mais non, c'est l'aumônier, le prêtre qui vient à nous. Et ça me dit, waouh, ça c'est génial. C'est exactement ce que je veux vivre. C'est vrai que j'ai un côté relationnel, j'aime bien aller vers les gens. Et je me dis, mais ça, il va vers tout le monde, c'est ça. Est-ce que finalement, derrière la figure de cet aumônier, il n'y a pas la figure de Jésus? Bien sûr, bon pasteur, hein, le Christ bon pasteur qui se donne et qui va vers tout le monde, bien sûr. Ouais. Et moi, je voulais le faire avec des frères. C'est ça qui, sur le bateau, on est ensemble. Et ça, c'est très important. Ouais. Aller vers les autres, comme le Christ le fait. Mais le faire comme les disciples sont envoyés 2 par 2, en fait. On est envoyés par le Christ ensemble. Et on se porte, ouais. Ah, et pour moi, la vie religieuse, c'est pas un précipice, hein, c'est plutôt l'inverse. La vie religieuse, c'est plutôt un sommet. Ouais. Pour moi, le précipice, ça aurait été de ne pas choisir cette vie-là. Je serais tombé dans un précipice, mais là, c'est plutôt une marche vers les sommets. Ouais. La vie religieuse, c'est un sommet, pour moi, clairement. Sans relativiser le reste, mais pour moi, pour ma vie, pour ma vocation, c'est un sommet, ouais. Tous les jours. Même s'il faut passer des fois par des chemins d'humilité, et les pèlerins le savent bien, il faut descendre pour monter. Voilà. Mais oui, je dirais, vas-y. Bien sûr, vas-y. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis religieux, et je crois que non, je le referai 100 fois, 1000 fois. Je regrette pas. Ça dépasse mes espérances, vraiment. Ouais. Et je dis merci au Seigneur et à mes frères. Oui, sinon je ne sais pas où je serais, mais certainement ailleurs et moins heureux, je ne sais pas, mais cette conviction que je suis comblé, ici, avec mes frères, à Conques, et là où le Seigneur m'enverra. Tant que je ne coule pas, oui. Mais c'est l'image, hein, l'appel sur l'eau, c'est aussi le Seigneur qui vient te prendre dans la barque. Cette image, elle me parle aussi, ouais. Le Seigneur m'a emmené dans sa barque pour voguer et aller au large, quoi. Avance au large, c'est cet appel que j'ai, ouais, dans le cœur.